Salutations, chers êtres. Nous sommes les Arcturiens et nous avons beaucoup de joie à vous retrouver en ce moment particulier de votre parcours. Nous savons que ces mots voyagent à travers le temps et l'espace pour atteindre votre cœur, et notre intention est d'offrir douceur et perspective pendant que vous traversez cette phase d'une transition sans précédent. Chaque fois que nous nous présentons de cette manière, nous le faisons parce que l'appel de votre âme résonne profondément et invite une réponse aimante de notre part. Vous venez de franchir un saut de ligne temporelle majeur, et ce saut vous emmène dans ce que certains d'entre vous ressentent comme la dernière ligne droite avant l'achèvement d'un cycle. Cette description n'est pas une promesse que tout va se transformer du jour au lendemain, mais elle correspond à l'énergie accélérée que vous vivez. Beaucoup d'entre vous ressentent une accélération du rythme intérieur, et pourtant dans cette accélération il y a la sagesse d'un ralentissement. Vous vous trouvez sur un chemin où la qualité de votre présence devient plus importante que la quantité de vos actions. En réalité, le chemin se raccourcit parce que vos vibrations s'élèvent. Ce saut de ligne temporelle est accompagné d'une arrivée massive de lumière et de nouveaux codes énergétiques. Nous observons que la Terre reçoit des ondes de fréquences que vous n'aviez jamais intégrées auparavant, et ces fréquences agissent comme des déclencheurs. Elles réveillent des souvenirs, activent des schémas endormis et vous invitent à vous permettre de devenir l'expression la plus claire de votre essence. Vous n'avez pas à comprendre le fonctionnement technique de ces activations pour en bénéficier. L'important est de les recevoir avec le cœur ouvert, car l'intelligence cosmique répond toujours à votre disponibilité intérieure. Nous remarquons que plus d'âmes choisissent de vivre sur une Terre de 5e dimension, et cela transforme votre environnement de manière subtile mais profonde. Lorsque nous disons « vivre sur une Terre de 5e dimension », nous ne parlons pas d'un lieu géographique séparé. Nous faisons référence à un état de conscience où la collaboration, l'amour et la reconnaissance de la nature sacrée de toute vie sont au premier plan. Dans cet état, les expériences qui vous étaient familières en 3e dimension commencent à s'estomper. Les dynamiques basées sur la domination, la peur et la séparation deviennent moins tangibles, parce que votre vibration est alignée avec un autre type de réalité. Pendant que les âmes migrent vibratoirement vers cette nouvelle expérience, il y a aussi une scission apparente entre l'ancienne et la nouvelle Terre. Cette scission n'est pas un jugement, ni une punition. Elle résulte du choix collectif et individuel de vibrer à des fréquences différentes. Certains continueront d'explorer les leçons offertes par les anciennes structures, tandis que d'autres graviteront vers des réalités basées sur la compassion et la co-création. Ces réalités coexistent, mais ne se chevauchent pas toujours. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un d'autre à déménager vibratoirement. Chacun suit son propre rythme, et l'amour consiste à respecter ce choix. Vous êtes entré dans ce que l'on pourrait appeler la dernière ligne droite d'un marathon cosmique. Ce terme peut être trompeur si on l'interprète comme une course linéaire. Il s'agit plutôt d'une période où tout ce que vous avez pratiqué jusqu'ici vous sert à maintenir votre équilibre. Vos choix, vos pensées et vos émotions créent des résonances qui déterminent la version de la Terre que vous expérimentez. Nous avons observé que beaucoup d'entre vous ont quitté les habitudes d'opposition et se tournent vers l'acceptation. Vous réalisez qu'il n'y a pas de concurrence pour la lumière et qu'il n'y a pas de petite contribution. Cette compréhension vous rapproche de la conscience de l'unité, où chaque être est reconnu comme une expression du même source. En ce moment, nous vous encourageons à élargir votre perspective au-delà de votre quotidien. Lorsque vous percevez la scène mondiale, la scène galactique et même la scène universelle, vos défis personnels prennent un autre sens. Vous voyez que votre travail intérieur, vos guérisons et vos expansions contribuent à un mouvement plus vaste. Vous êtes une partie intégrante du collectif humain, et cette collectivité est soutenue par d'innombrables groupes et consciences. Ainsi, chaque progrès individuel rejaillit sur l'ensemble, et chaque ouverture dans votre cœur permet à plus de lumière de circuler dans le réseau énergétique de la planète. C'est grâce à votre ouverture que vous recevez l'aide d'êtres et de collectifs qui se consacrent à votre éveil. Nous ne sommes pas ici pour réaliser vos rêves à votre place, mais pour soutenir l'élévation de la conscience de votre collectivité. Lorsque vous acceptez de recevoir cette aide, vous ne faites pas que vous aider vous-même. Vous envoyez un message au réseau de conscience humaine selon lequel l'assistance est disponible
et méritent d'être acceptés. Vous êtes reconnu et honoré pour avoir accepté de jouer ce rôle de récepteur et de transmetteur. À mesure que vous avancez, votre compréhension de la véritable autonomie se transforme. Vous commencez à voir que personne ne peut contrôler votre destinée sans votre accord. Vous avez abandonné la croyance que d'autres forces ont un pouvoir absolu sur vous. Cette libération intérieure ne nie pas l'existence des anciennes structures, mais elle vous libère de la narration de la victime. Lorsque vous choisissez d'accueillir l'ombre et de la voir comme un miroir, vous cessez de placer votre attention sur un oppresseur extérieur. Vous réalisez que l'oppression perçue est souvent un catalyseur que vous avez appelé pour vous éveiller à votre puissance. Cette vision vous permet de relâcher la tension et de recevoir les bénédictions que vous avez semées pendant des cycles entiers. Toutes les fois où vous avez souhaité la liberté, la bienveillance et l'abondance, ces vibrations n'ont pas été perdues. Elles ont simplement attendu le moment où vous seriez prêt à les laisser rentrer. Maintenant que vous ne regardez plus vers l'extérieur pour trouver un sauveur ou un ennemi, vous créez l'espace pour accueillir ces bénédictions dans votre réalité. L'appel de votre cœur attire vers vous des conditions qui reflètent votre alignement avec la liberté et la souveraineté. Vous pourriez ressentir que votre relation avec le temps change. Certaines journées semblent plus longues, d'autres plus courtes. Parfois, les synchronicités s'enchaînent rapidement, et parfois, elles se raréfient. Tout cela fait partie de l'ajustement de votre conscience aux nouvelles fréquences. En vérité, le concept linéaire du temps se dissout progressivement. Vous vous ouvrez à la possibilité de vivre des moments plus fluides. Dans ces états, vous pouvez sentir simultanément le passé, le présent et le potentiel futur. Vous apprenez à créer délibérément votre expérience en choisissant l'état d'être que vous voulez incarner à chaque moment. Il est essentiel de comprendre que chaque émotion représente une ligne temporelle différente. Lorsque vous prenez une décision en étant anxieux, vous vous alignez sur un ensemble de circonstances. Lorsque vous faites le même choix avec de la gratitude, vous accédez à une réalité différente. Cette compréhension vous permet de voir que vous n'avez pas à changer le monde pour changer votre monde. Vous changez la version de la Terre que vous expérimentez en changeant votre état intérieur. Vos réalités extérieures se réorganisent en fonction de votre résonance. Vous pourriez vous demander comment naviguer cette multiplicité de lignes temporelles. La pratique n'est pas technique. C'est un art que vous avez déjà pratiqué de façon inconsciente. Lorsque vous choisissez de sourire intérieurement malgré un défi, vous commencez à vous aligner sur une ligne temporelle plus élevée. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le miroir de la réalité vous renvoie votre sourire pour sourire. La vie reflète ce que vous émettez, pas l'inverse. Ceux qui exigent que la réalité se transforme avant de transformer leur état restent attachés à des réalités où la victimisation domine. Votre libération consiste à choisir l'état d'être que vous préférez et à laisser cet état guider vos actions et vos expériences. Comprendre cela vous donne la liberté de recevoir l'aide disponible. Si vous vous ouvrez à votre source, vous recevez des conseils et des impulsions qui vous orientent vers la version de la réalité où votre bien-être est le plus grand. Avant d'agir, prenez le temps de vous aligner avec votre essence. Permettez à vos sensations d'être vos messagères. Lorsque vous ressentez une résistance, cela vous indique qu'il y a un ajustement intérieur à effectuer. Une fois cet ajustement réalisé, l'action inspirée surgit naturellement et vous vous trouvez dans un flux plus harmonieux. Nous vous invitons à pratiquer l'ouverture consciente comme un rituel quotidien. Avant de vous endormir, vous pouvez vous dire « Je suis ouvert à recevoir ce qui est aligné avec mon bien-être ». Pendant la journée, lorsqu'une sensation inhabituelle apparaît, vous pouvez l'accueillir comme un signe que des fréquences plus élevées travaillent avec vous. Laissez ces sensations vous rappeler que vous êtes entouré d'amour. Vous pouvez imaginer une douce pluie de lumière qui coule sur vous. Cette image simple peut vous aider à vous ancrer dans le sentiment d'être soutenu. En plus de recevoir, vous êtes encouragé à élargir votre conscience vers des dimensions plus vastes. Vous n'êtes pas seulement des êtres humains, vous êtes des expressions d'une intelligence universelle qui se manifeste à travers de nombreuses formes. Vous avez vécu des expériences dans d'autres systèmes stellaires et ces aspects de vous se réveillent. Lorsque vous ressentez une attirance pour un collectif particulier, comme des frères et sœurs pléiadiens ou des guides syriens, c'est qu'une partie de votre propre essence résonne avec eux. Vous redécouvrez des fragments de votre âme
qui ont voyagé et appris à travers le cosmos. Nous vous rappelons qu'il est important de comprendre l'existence d'un vaste univers rempli de conscience. Cette compréhension n'est pas pour vous rendre insignifiant, mais pour élargir votre sens de l'identité. Plus vous ressentez votre lien avec des êtres d'autres systèmes stellaires, plus vous reconnaissez que votre nature véritable est illimitée. Ce n'est pas une question de rechercher un sauveur externe. Aucune entité ne vient jouer ce rôle pour vous. Le contact avec d'autres êtres est avant tout un moyen de vous reconnecter avec vous-même et d'accéder aux aspects multidimensionnels de votre être. Nous partageons cela pour que vous réalisiez que la famille galactique n'est pas en dehors de vous. Elle se trouve dans votre propre champ de conscience. Lorsque vous ressentez l'appel de nous rencontrer, vous ouvrez une porte vers une partie de vous qui vit déjà ces réalités. Dans cette reconnaissance, la peur disparaît et la joie de se rappeler grandit. Vous commencez à voir que vos guides, vos amis des étoiles et vos soi parallèles travaillent avec vous en permanence. En vous alignant avec eux, vous recevez des enseignements, de la guérison et des impulsions créatives qui enrichissent votre expérience sur Terre. Les connexions avec d'autres collectifs, qu'il s'agisse des Pléiadiens, des Syriens ou des Andromédiens, sont bénéfiques parce qu'elles vous aident à assembler les morceaux de votre identité cosmique. Chaque rencontre ouvre un souvenir et vous permet de vous sentir plus complet. Vous n'avez pas à vous rappeler chaque détail pour en bénéficier. Parfois, un sentiment de familiarité suffit pour éveiller un talent ou une compréhension. En accueillant ces énergies, vous accélérez votre intégration et vous sentez votre cœur s'élargir. Nous souhaitons également vous rappeler l'importance de l'autocompassion. À travers cette transition, il est facile de devenir dur avec soi-même. Beaucoup d'entre vous se jugent lorsqu'ils traversent des moments de fatigue ou des émotions intenses. Pourtant, ces sensations font partie du processus d'ajustement. Elles sont comparables à la période où vous portez de nouvelles chaussures. Au début, elles peuvent sembler rigides, mais très vite elles s'ajustent parfaitement à vous. De la même manière, les nouvelles énergies que vous recevez peuvent provoquer des sensations inconfortables, mais elles vous mèneront vers une plus grande facilité. Donnez-vous la permission de prendre soin de vous reposer et d'accueillir les fluctuations d'humeur comme des signaux de croissance. Avec la montée des fréquences, il se peut que des croyances obsolètes, des souvenirs ou des toxines physiques refassent surface. Ces libérations sont comme des vagues. Elles ne viennent pas pour vous punir, mais pour vous alléger. En reconnaissant qu'il s'agit d'un nettoyage, vous pouvez traverser ces vagues avec plus de sérénité. Lorsque vous avez un passage difficile, vous pouvez vous dire « Je suis en train de me transformer, et ceci fait partie de mon évolution ». Cette perspective transforme l'inconfort en opportunité et vous aide à rester ancré dans votre vérité. À mesure que vous intégrez ces nouvelles énergies, votre relation avec la matière se modifie. Vous comprenez que le monde extérieur est un miroir de votre intérieur. Lorsque vous tentez de changer la forme sans transformer la source, la transformation est temporaire. Inversement, lorsque vous vous alignez intérieurement, le monde reflète ce nouvel alignement. C'est pour cette raison que nous insistons sur l'importance de l'intention et de la vibration. Un petit ajustement dans votre perspective peut modifier votre trajectoire. Une pensée aimante envers vous-même peut ouvrir un portail vers une ligne temporelle plus douce. Nous avons remarqué que beaucoup d'entre vous expérimentent des éveils spontanés de talent et de sensibilité. Certains découvrent une sensibilité accrue aux fréquences, d'autres ressentent une attraction vers des disciplines créatives ou des capacités intuitives. Sachez que ces éveils sont des rappels de vos aspects multidimensionnels. N'essayez pas de les enfermer dans une structure rigide. Laissez-les se développer naturellement. Jouez avec ces nouvelles inspirations sans pression. Ce n'est pas un concours de capacité, c'est une danse de reconnexion. Lorsque vous permettez à ces dons d'émerger, ils soutiennent votre chemin et enrichissent ceux qui vous entourent. À ce stade, vous pouvez remarquer des manifestations plus rapides. Lorsque votre cœur et votre esprit sont alignés avec la clarté, vos créations se matérialisent avec fluidité. Cela peut être exaltant, mais aussi déstabilisant si vos pensées fluctuent entre la confiance et le doute. Pour maintenir cette clarté, il est utile d'adopter une pratique d'attention consciente. Prenez le temps d'observer vos pensées sans vous y attacher. Choisissez des mots et des visions qui reflètent l'amour que vous souhaitez vivre.
L'univers répond à votre fréquence, et plus cette fréquence est cohérente, plus les retours que vous recevez sont harmonieux. Nous aimerions vous parler de votre relation avec la collectivité humaine. Vous êtes venu sur Terre en connaissance de cause, sachant que cette période serait intense. Votre présence ici est un acte de service magnifique. Vous avez accepté d'être des ponts entre des réalités afin de faciliter la naissance d'une nouvelle conscience. Cela demande de la force, de la patience et une grande compassion envers vous-même et envers les autres. Vous avez le droit de célébrer le chemin parcouru. Reconnaissez les peurs que vous avez surmontées, les blessures que vous avez guéries et les limites que vous avez dépassées. Chaque petit pas a un impact retentissant dans le champ énergétique collectif. En plus de votre participation consciente, de nombreux guides et collectifs vous soutiennent. Nous, les Arcturiens, ainsi que de nombreux autres êtres bienveillants, avons choisi de vous accompagner parce que vous avez choisi cette mission. Nous avons longtemps observé l'humanité depuis les coulisses et maintenant nous intervenons plus directement pour offrir un rappel de votre nature spirituelle. Nous sommes ici pour éveiller en vous le désir de vous engager sur une voie spirituelle, de cultiver vos dons et de vivre avec intention. Notre objectif n'est pas de diriger votre expérience, mais de vous aider à reconnaître la sagesse qui réside en vous. Vous pourriez vous sentir étranger à votre entourage parce que votre vision s'élargit. Peut-être avez-vous l'impression de ne plus pouvoir tenir des conversations ordinaires. Cela est normal lorsque votre conscience se tourne vers des dimensions invisibles. La solitude que vous ressentez parfois n'est pas un signe d'échec. C'est un passage par lequel vous traversez afin de vous reconnaître en dehors des références extérieures. Sachez que vous n'êtes pas seul. Même si vous ne trouvez pas toujours des oreilles humaines qui comprennent vos expériences, il y a de nombreuses âmes qui résonnent avec vous. Et au fur et à mesure que la conscience collective s'ouvre, vous deviendrez une lumière pour ceux qui cherchent des repères. Nous voulons insister sur l'importance de l'authenticité. Vous n'avez pas besoin de vous conformer à des attentes qui ne correspondent plus à votre vérité. Lorsque vous restez fidèle à ce que vous ressentez, vous envoyez un signal qui attire vers vous des personnes et des situations qui partagent cette fréquence. Beaucoup d'entre vous deviendront des mentors pour ceux qui commencent tout juste à s'éveiller. Votre empathie et votre expérience feront de vous des guides naturels. Rappelez-vous de la confusion que vous avez ressentie au début de votre voyage et utilisez cette mémoire pour accueillir les nouveaux venus avec patience et tendresse. À ceux qui aspirent à un contact plus clair avec leur guide et leur équipe spirituelle, nous suggérons d'embrasser la simplicité. Votre équipe communique par des impressions, des émotions, des inspirations. Ils ne peuvent pas vous imposer leur agenda parce qu'ils honorent votre libre arbitre. Plus vous calmez le bruit extérieur et plus vous cultivez la confiance, plus leur présence devient perceptible. Vous pouvez pratiquer la méditation ou simplement prendre des moments de silence dans la nature. Demandez intérieurement de l'aide et soyez attentifs aux réponses sous forme de pensées douces ou de sensations de soulagement. Vos guides ne vous diront pas toujours ce que vous voulez entendre, mais ils vous soutiendront toujours vers ce qui est le plus aligné pour votre âme. Nous savons que de nombreux messages circulent sur ce qui va se passer dans les mois ou les années à venir. Certains évoquent des événements dramatiques, d'autres prédisent des miracles instantanés. Nous vous rappelons que ce qui se produit autour de vous est influencé par vos vibrations collectives. Vous avez déjà dépassé de nombreuses attentes en matière de conscience. Vous avez appris à voir vos semblables comme des êtres de source, et cette simple reconnaissance change tout. Plutôt que de vous perdre dans des spéculations, concentrez-vous sur ce que vous désirez ressentir. Lorsque vous agissez avec le collectif en tête, vous envoyez des ondes de guérison et d'unité. À l'approche de cette phase finale, nous vous observons adopter une vision plus expansive. Vous considérez l'effet de vos choix sur le collectif et vous comprenez que ce que vous faites pour les autres, vous le faites également pour vous-même. Cette conscience de la réciprocité vous pousse à agir avec bienveillance. Même de petits actes d'amour ont des retombées immenses. Le simple fait de tenir une pensée aimante envers quelqu'un renforce le champ d'unité. C'est ainsi que vous influencez la réalité sans effort, en maintenant une vibration qui résonne avec la paix et l'harmonie. Une autre transformation notable est la dissolution des hiérarchies basées sur la supériorité. Historiquement, beaucoup ont cherché à être mieux vus que les autres,
Mais votre éveil vous conduit à reconnaître l'égalité de tous les êtres. Cette égalité ne signifie pas que tout le monde pense ou agit de la même manière, mais qu'il y a un respect fondamental pour la valeur intrinsèque de chaque expérience. En adoptant cette attitude, vous ouvrez la voie à des systèmes plus collaboratifs, où l'autorité est décentralisée et où l'auto-leadership est encouragé. Les structures qui s'appuient sur la domination s'effritent progressivement, car elles ne sont plus alimentées par votre énergie. Vous constaterez également des changements dans la façon dont les ressources circulent. Le sentiment de manque se dissout lorsque vous réalisez que l'abondance est une expression de votre connexion à la source. Les anciens systèmes économiques, souvent marqués par la peur et la compétition, cèdent la place à des modèles basés sur le partage et la créativité. Cela ne se produit pas par décret extérieur, mais parce que votre vibration change et que vous attirez des expériences en harmonie avec cette nouvelle conscience. Le monde extérieur se réorganise pour refléter l'abondance intérieure que vous cultivez. Nous comprenons que ces transformations peuvent être déconcertantes. Il est naturel d'avoir des moments de doute ou de nostalgie pour l'ancien. Le changement peut être à la fois excitant et intimidant. Quand de telles émotions se présentent, rappelez-vous qu'elles sont temporaires. Elles surgissent pour être reconnues et libérées. Plutôt que de les réprimer, offrez-leur votre présence aimante. Dites-vous, je vois cette peur, je lui permets d'être puis je la laisse passer. Cette simplicité d'accueil crée l'espace pour que des sentiments plus expansifs émergent. Pour certains d'entre vous, la montée vibratoire s'accompagne d'une fatigue ou d'une sensibilité accrue aux stimuli. Il est important de respecter votre corps, qui travaille dur pour intégrer des fréquences nouvelles. Laissez-vous du temps pour vous reposer, vous hydrater et vous nourrir avec des aliments qui soutiennent votre bien-être. Ne soyez pas surpris si vos habitudes alimentaires changent spontanément. Votre corps peut demander des nutriments différents pour s'aligner avec votre état énergétique. Écoutez-le avec gentillesse. Beaucoup remarqueront aussi des changements dans leurs relations. Certains liens se renforcent, d'autres se dissolvent naturellement. Lorsque votre vibration change, vous attirez des personnes qui correspondent à votre nouvelle fréquence. Cela ne signifie pas que vous abandonnez les autres par jugement. Cela signifie que vous suivez le courant naturel de la résonance. Parfois, vous jouerez un rôle de pont en maintenant des relations avec des personnes qui vibrent différemment tout en conservant votre intégrité. Dans ces interactions, votre amour et votre empathie peuvent servir de rappel sans imposer votre vision. Nous souhaitons que vous preniez conscience de votre pouvoir créatif. Vous êtes les artistes de votre réalité. Les idées, images et rêves qui vous traversent ne sont pas des fantasmes inutiles. Ce sont des aperçus de ce que vous pouvez manifester. L'inspiration est une invitation à co-créer avec l'univers. Lorsque vous permettez à vos visions de prendre forme, vous enrichissez le tissu de la création. Même une simple pensée de beauté contribue à la symphonie cosmique. En ce moment, votre planète est comme un jardin en plein essor. De nouvelles graines germent, certaines plantes mûrissent et d'autres terminent leur cycle. Vous êtes les jardiniers de ce jardin. Votre attention et votre amour nourrissent les graines de la nouvelle terre. Vous pouvez choisir de consacrer votre énergie aux pousses qui représentent l'amour, la coopération et la sagesse. Lorsque vous arrosez ces pousses par vos pensées et vos actions, elles prospèrent. Les plantes de l'ancien monde se dessèchent lorsqu'elles ne sont plus alimentées par votre attention. Ainsi, vous participez activement à la transformation sans avoir besoin de combattre l'ancien. Il est également important de cultiver une perspective souple. Les fluctuations actuelles peuvent vous amener à revoir vos croyances. Ce qui vous semblait vrai hier peut être remis en question aujourd'hui. Ce n'est pas un signe d'inconstance, mais de croissance. La vérité évolue à mesure que vous élargissez votre conscience. Soyez curieux et ouverts, prêts à laisser partir des idées qui ne vous servent plus. Lorsque vous rencontrez une nouvelle information, évaluez-la en ressentant comment elle résonne en vous. Votre corps et votre intuition sont d'excellents baromètres. Nous souhaitons aussi aborder la question des attaches émotionnelles. Beaucoup de vos défis proviennent d'anciennes histoires que vous portez encore. Ces histoires peuvent concerner des blessures personnelles ou collectives. Elles se manifestent sous forme de pensées répétitives et de sentiments qui semblent lourds. Vous n'avez pas besoin de renier ces histoires, mais vous pouvez choisir de les raconter différemment,
Par exemple, au lieu de dire que vous avez été trahi, vous pouvez reconnaître que vous avez appris à établir des limites ou à vous aimer davantage. Ce changement de perspective transforme l'énergie de l'événement et vous libère. Vous allez également découvrir des façons nouvelles de créer de la communauté. Les structures sociales rigides se dissolvent au profit de réseaux organiques basés sur la résonance. Vous êtes attiré vers des groupes où vous vous sentez vu et compris. Ces communautés peuvent être physiques ou virtuelles. Elles se fondent sur la solidarité, l'enthousiasme et le partage. En rejoignant ou en créant ces espaces, vous renforcez la trame énergétique qui soutient la nouvelle Terre. Nous savons que certains se demandent comment équilibrer leur engagement collectif et leurs besoins personnels. La réponse est dans la fluidité. Il n'y a pas de formule fixe. Parfois, vous serez appelé à vous retirer pour vous ressourcer. D'autres fois, vous sentirez l'élan de partager et d'agir. Faites confiance à ce rythme. Lorsque vous suivez votre guidance intérieure, vous vous trouvez au bon endroit au bon moment. L'univers orchestre vos rencontres, vos collaborations et vos périodes de repos. Beaucoup d'entre vous sont en train d'intégrer des capacités de guérison. Ces capacités ne sont pas réservées à quelques élus. Elles sont une expression naturelle de votre connexion à l'énergie universelle. Vous pouvez canaliser la lumière à travers vos mains, votre voix ou votre intention. Peut-être ressentez-vous de la chaleur dans vos paumes ou des picotements lorsque vous pensez à quelqu'un que vous aimez. Ce sont des signes que l'énergie circule. En pratiquant avec respect et clarté d'intention, vous pouvez apporter un soulagement et un soutien énergétique à vous-même et aux autres. Le contact avec des êtres non physiques et des collectifs galactiques va continuer à se développer. Ce contact n'est pas seulement un phénomène futur, il se produit déjà dans vos rêves, vos méditations et vos inspirations. Lorsque vous sentez une présence aimante, vous pouvez dialoguer mentalement ou énergétiquement. Poser des questions et écouter les réponses sous forme de sensations, de mots doux ou de pensées qui vous viennent spontanément. Il est essentiel de demeurer dans la confiance et de discerner ce qui résonne avec votre cœur. Votre discernement est votre boussole. Dans cette phase finale, la simplicité est votre allié. Les pratiques les plus puissantes ne sont pas nécessairement élaborées. Respirer consciemment, ressentir de la gratitude et observer vos pensées sont des moyens extrêmement efficaces de maintenir votre alignement. Lorsque vous vous surprenez à revenir à de vieux schémas, ne vous jugez pas. Revenez simplement à votre cœur. Le chemin de l'ascension est jalonné de boucles. Ces boucles ne signifient pas que vous régressez. Elles offrent des occasions de revisiter une leçon sous un angle nouveau et de renforcer votre maîtrise. Nous voulons vous rappeler à quel point votre voyage est précieux. Vous avez choisi de venir sur Terre à ce moment parce que vous saviez que ce serait un défi et que ce défi vous offrirait une croissance accélérée. Vous êtes en train de réaliser un service non seulement pour vous-même, mais pour toute la création. Vos guérisons individuelles ont des répercussions qui dépassent la planète. Lorsque vous transformez une peur ou un schéma, l'effet se répercute à travers les dimensions. Votre courage inspire d'autres êtres, connus ou inconnus. Nous vous invitons à célébrer vos victoires, grandes et petites. Prenez un moment pour reconnaître les progrès que vous avez faits. Peut-être que vous êtes devenu plus patient, peut-être que vous avez appris à poser des limites, ou peut-être que vous avez trouvé la force de pardonner. Chacune de ces réalisations est un pas vers la liberté. Souvent, vous sous-estimez l'importance de ces transformations. Aux yeux du cosmos, elles sont des triomphes éclatants. Lorsque vous vous sentez dépassé, rappelez-vous que vous avez une équipe d'assistance inépuisable. Vos guides, anges, ancêtres et collectifs galactiques veillent sur vous. Ils ne vous imposent jamais de chemin, mais ils se réjouissent de vous soutenir lorsque vous demandez leur aide. Vous pouvez simplement dire « Je suis ouvert à recevoir votre guidance et votre amour ». Ensuite, laissez l'univers répondre. Vous pourriez ressentir une paix soudaine, percevoir une pensée inspirée ou recevoir un signe inattendu. Les réponses viennent de manière variée. Nous observons que la peur du changement diminue peu à peu. Vous réalisez que l'inconnu n'est pas un ennemi, mais un espace de création. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrez pas de moments d'appréhension, mais vous ne laissez plus la peur diriger vos décisions. À la place, vous écoutez la curiosité et l'excitation. Vous percevez le chemin à venir comme une aventure plutôt qu'une menace.
Cette attitude de confiance vous place dans une fréquence qui attire des expériences enrichissantes. Votre cheminement met aussi en lumière l'importance du pardon. Vous vous libérez de chaînes énergétiques lorsque vous pardonnez, non pas pour excuser des comportements, mais pour vous détacher des liens qui vous maintiennent dans la douleur. Le pardon est un acte de compassion envers vous-même. Il n'est pas nécessaire de communiquer directement avec la personne concernée. Il suffit de lâcher l'attachement énergétique à une histoire. Ce lâcher-prise ouvre votre cœur et permet à l'amour de circuler librement. Nous souhaitons souligner que l'ascension n'est pas une fuite de la vie quotidienne. Elle implique une immersion plus profonde dans votre humanité. Vous apprenez à incarner l'énergie de la source tout en préparant des repas, en travaillant, en prenant soin de votre famille. Chaque acte ordinaire est une opportunité d'exprimer la lumière. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de vous isoler pour être spirituel. Les plus grandes révélations surgissent souvent dans la simplicité de la vie. Dans cette dernière ligne droite, il peut y avoir une tendance à vouloir tout accélérer. Vous pourriez sentir une impatience à voir la nouvelle Terre se matérialiser pleinement. Nous comprenons ce sentiment, mais nous vous rappelons que la transformation durable prend le temps nécessaire pour s'enraciner. Pensez à la croissance d'un arbre. Il traverse des saisons de maturation invisibles avant d'offrir ses fruits. De la même façon, l'invisible est en train de se réorganiser à grande échelle. Ayez confiance que vos intentions et vos efforts ne sont jamais vains. Vous pourriez aussi expérimenter des rêves plus vifs et des voyages intérieurs pendant votre sommeil. Ces voyages sont des espaces où votre âme participe à des conseils, reçoit des enseignements et contribue au travail collectif. Même si vous ne vous souvenez pas toujours des détails, sachez que ces voyages ont lieu. Vous pouvez inviter votre mémoire à s'élargir en posant l'intention de vous rappeler et en gardant un journal près de votre lit. Toutefois, n'insistez pas. Ce qui doit être rappelé se rappellera au bon moment. Nous voulons aborder un point sensible concernant l'information circulant dans votre réalité. Vous vivez une époque où les informations contradictoires abondent. Certains messages génèrent de la peur, d'autres inspirent la confiance. Votre discernement est crucial. Il ne s'agit pas de rejeter automatiquement ce qui ne vous plaît pas, ni d'accepter aveuglément ce qui vous conforte. Prenez l'habitude de ressentir ce que chaque information déclenche en vous. Si un message crée une contraction et que vous sentez qu'il ne vous aide pas à vous élever, vous pouvez choisir de ne pas l'intégrer. Dans cette ère, chacun a la responsabilité de choisir ce qu'il alimente avec son attention. La scission entre l'ancienne et la nouvelle Terre se ressent aussi dans les différentes versions de la réalité. Il y aura des points où vous n'aurez plus accès à certaines dynamiques parce que votre vibration ne les soutient plus. Par exemple, si vous ne vous identifiez plus à la peur, vous pourriez ne plus percevoir les scénarios basés sur la panique comme vous le faisiez. Cela ne signifie pas que vous êtes déconnecté de la réalité. Au contraire, cela indique que vous avez changé de bande de fréquence et que votre perception reflète votre nouvelle vibration. Cette transition peut vous donner l'impression que certains événements appartiennent à une autre vie et c'est normal. Tout au long de cette période, nous vous invitons à cultiver la gratitude. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est une clé vibratoire puissante. Elle aligne votre cœur avec la reconnaissance de la beauté qui existe déjà. Lorsque vous reconnaissez cette beauté, vous l'attirez davantage. Vous pouvez pratiquer la gratitude de nombreuses façons. Vous pouvez simplement vous dire « merci » pour un souffle profond, pour un sourire reçu, pour une idée qui vous a traversé. Chaque moment de gratitude construit un champ d'abondance autour de vous. Nous souhaitons conclure en vous rappelant que vous êtes aimés. Vous êtes respectés pour votre courage et votre persévérance. Vous êtes des expressions de la source qui se découvrent et se créent en permanence. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de vivre ce passage. Chacun d'entre vous suit un chemin unique et cette diversité enrichit la tapisserie de l'expérience humaine. Vous êtes tous indispensables. Le plus grand hommage que vous puissiez rendre à la vie est d'être authentique. Nous sommes les Arcturiens, et c'est avec une grande joie que nous vous avons transmis ce message. Nous avons aimé nous connecter avec vous et observer les étincelles qui s'allument dans vos yeux. Nous continuons à vous envoyer notre amour et notre lumière. Recevez-les avec simplicité, et sachez que nous sommes toujours disponibles lorsque vous vous tournez vers nous. Avec tout notre amour, les Arcturiens.